Je vous invite donc à reprendre notre lecture du livre de Malachie et on la reprendra au chapitre 3 et au verset 13. Malachie 3 au verset 13. Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà, jusqu'ici pour la lecture pour ce soir. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler, on l'a déjà fait suffisamment ce dernier soir, le contexte difficile dans lequel vivait le peuple au moment où Malachie prophétise. On peut clairement dire que c'était un moment d'épreuve, dans ce sens qu'il y avait bien, et c'était une réalité, une contradiction entre ce que le peuple était, on peut dire en lisant la parole de Dieu, en droit d'espérer, et ce qu'il vivait. Il y a beaucoup de promesses, sans doute d'autant plus qu'il venait d'en vivre certains aspects avec ce retour à Jérusalem. Et donc, ils avaient vu l'œuvre, ça avait levé plein d'espoir, mais maintenant ils étaient dans la disette et même dans la malédiction. Donc, contradiction, épreuve de la foi. Et je pense que, bien sûr, tout cela s'explique par la réalité de l'infidélité, du péché. On connaît le texte d'Ésaïe, la main de Dieu n'est pas trop courte pour secourir, mais ce sont vos crimes qui créent une séparation entre vous et votre Dieu. Et donc, d'une certaine manière, cette malédiction avait des explications. Le problème, c'est que le peuple était aveugle. C'est un des aspects du péché, c'est que ça aveugle. Donc, ils ne le voyaient pas. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était la contradiction. Ils ne voyaient pas leur péché. Et je pense quand même aussi qu'on peut ajouter que la réalité de l'épreuve fait partie de la vie des enfants de Dieu. Dieu a éprouvé son peuple, et parfois même, alors qu'il n'avait pas forcément commis de péché particulier, et vient donc cette contradiction, alors que apparemment j'ai peut-être pas forcément péché, mais il y a des circonstances de la vie où le décalage est quand même flagrant entre ce que je serais en droit d'espérer et ce que je vis. On sait bien que l'épreuve est permise par Dieu pour révéler ce qui est dans le cœur. Il t'a éprouvé, il t'a nourri de la manne, il t'a fait souffrir, afin que tu connaisses les pensées de ton cœur. Et ici, clairement, l'épreuve révèle le péché d'Israël. Vos paroles ont été dures contre moi. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Donc la réaction du peuple dans ce temps d'épreuve montre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son service, on peut dire. À la limite, ici, visiblement, il y avait bien un service maintenant, mais la manière dont il était vécu
l'épreuve révélait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On retrouve ça avec le sacrifice de Caïn, vous savez, rejeté par Dieu, donc épreuve, évidemment, quand tout va bien, on se croit parfait. Hein. On aime beaucoup l'œuvre de Dieu quand on est au centre et qu'elle passe par nous, quand elle passe par le voisin ou qu'elle est accordée à l'autre. Hein. Peut-être que d'un coup, on trouve les choses un peu moins belles et on est un peu moins sanctifié. Caïn, par l'épreuve de ce refus, s'est révélé être meurtrier, et il a manifesté par là que son service était mauvais. Et c'est ce qui se passe ici. L'épreuve, hein, cette contradiction, par la réaction qu'elle suscite, hein, parole dure, et j'aurais voulu vous lire d'autres versions, mais parole violente. C'est pour ça qu'il y a une réaction qui est de l'ordre de Caïn. Déception, irritation, colère. Hein, c'est des choses qui peuvent tellement vite se retrouver quand j'ai servi et que manifestement ce n'est pas approuvé, ce n'est pas reconnu. Je vais me mettre en colère. Dieu le voit, ça révèle ce qui est dans mon cœur. Et donc ici, on a ce peuple qui se retrouve dans cette ambiance de colère. Je pense que quand Dieu dit que vos paroles ont été dures, je prends un autre exemple, parce que quand il est question du murmure, on ne peut pas ne pas penser à Israël dans le désert, hein, sous la conduite de Moïse, et vient un temps où, étant éprouvé là aussi, parce que ayant soif, étant confronté à l'ennemi, ce qui vient tout de suite, c'est le murmure, et ce que ça produit, Moïse finit par dire à Dieu, mais ils vont finir par me lapider. Hein. Donc, colère, violence, contre Dieu. On retrouve ça souvent, Dieu dira à ses serviteurs, mais c'est pas à toi qu'il en veut, c'est à moi. Mais enfin, en attendant, ça se projette sur la personne du serviteur de Dieu, sur Moïse, qui finit par dire, mais ils vont finir par me lapider. Et je me demande quand même si, en tout cas, c'est l'ambiance des révolutions, vous savez. Le peuple qui n'a pas satisfaction, qui peut-être avait mis sur le trône un roi avec plein de promesses, mais qui n'a pas ce qui était promis, et qui est en colère, et qui va avoir envie de couper la tête du roi. Ils parlent entre eux, on fomente une révolte, hein, et je trouve qu'on n'a pas de peine à imaginer ces paysans qui se retrouvent au coin d'un champ et qui disent « mais quand même, c'est pas ce qu'on nous avait dit, et puis il y a ça qui va pas, et puis on pourrait faire pareil avec les femmes qui lavaient le linge ou je sais pas quoi. » Mais toute une ambiance inquiétante, troublante, violente, dure, qui se tourne contre Dieu, peut-être parfois qui va se cristalliser sur des personnes, mais qui n'est en fait rien d'autre qu'une révolte contre Dieu. Et Dieu dit, mais vos paroles ont été dures contre moi. Et ce qu'il y a de frappant, c'est cette forme de langage presque affectif de Dieu, qui face à cette colère, cette violence, cette méchanceté, qui, hein, s'il y a dans vos cœurs un zèle amer, un esprit de dispute, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Hein. On peut dire Dieu qui s'est révélé déjà et qui le montrera encore comme juge, pourrait se lever, et puis, on l'a évoqué dimanche, prendre le napalm et tout brûler. Hein. Mais sa réaction est celle du Père, comme un peu désemparé, quand même, face à cette violence, parce que ce serait n'importe qui d'autre, il ferait justice, mais c'est son fils. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai fait alliance avec mon peuple, c'est mes enfants. Et voilà qui se révolte contre moi. Et que faire, hein? Je vous ai aimé, et vous dites en quoi tu nous as aimés. Dieu finit par dire, vous me fatiguez, ici, vos paroles sont dures, mais c'est comme un père, on peut dire, désarmé, qui est face à la violence du Fils. Et quand même, c'est quelque chose qui nous interpelle, parce que c'est nos paroles. Et d'ailleurs, la réaction première du peuple, c'est de dire, mais en quoi avons-nous parlé entre nous
durement. Ça laisse entendre qu'il y a beaucoup de paroles qu'on se dit les uns aux autres. C'est pour ça que je dis ça peut se faire au coin d'un champ, ça peut se faire à la sortie de l'église. C'est un tout petit exemple, mais je me souviens d'être sorti une fois de la réunion missionnaire avec un ami, on était sur la terrasse. Et on parlait, je ne crois pas qu'en plus on critiquait cette fois-là, mais quelqu'un est venu, il dit « Ah, ces deux-là en train de refaire le monde ». Et ça m'a beaucoup marqué, vous savez, au milieu de la foule, un peu à l'écart, refaisant le monde. Hein, et surtout, soulignant tout ce qui ne va pas, ça se voit. En tout cas, ça peut se voir. Et Dieu l'entend, parce que Dieu entend toutes nos paroles. Et il dit, mais vos paroles ont été dures, vous en êtes pas rendu compte. Vous savez, des fois, parfois, quand on rappelle à quelqu'un ses paroles, il dit, mais j'ai pas dit ça, ben, je l'ai entendu. Mais toi, pris par ta colère, peut-être aveuglé par ton péché, tu t'en es même pas rendu compte, mais c'est pas pour autant que tu l'as pas dit. Et on sera bien appelé à rendre compte de toute parole vaine qu'on aura prononcée. Donc, ces petites paroles dites, hein, telles qui parlent à la légère, blessent comme une épée, de ce qu'on comprend ici, on peut même blesser le Seigneur. C'est mystérieux, il y a quelque chose qu'il ne faut pas suivre absolument parce qu'il est Dieu, hein, mais dans sa relation avec ses enfants, il y a dans nos propres paroles quelque chose qui peut le fatiguer, le blesser, et lui faire dire « mais c'est dur, c'est violent, ça me blesse ». Et c'est donc le contexte général, on peut dire, c'est pour ça que je dis, il y a presque un peu quelque chose de l'ordre d'une révolution qui couve. Et là, du milieu de cette société, de ce peuple, on peut dire un autre groupe va se lever. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Voilà. Les craignants Dieu, qui vont quitter, hein, sortez de Babylone, on peut dire, sortez de ce murmure, sortez de ce reproche, quittez ça, et entrez dans la communion des craignants Dieu. Et là, on va se parler, mais sous le regard du Seigneur, dans l'esprit du Seigneur, et au fond, qu'est-ce qu'on est appelé à dire? Qu'avons-nous gagné à marcher dans la tristesse? Ça, c'est la réflexion de l'homme méchant, de l'homme idolâtre, qui a cru que la piété était une source de gain. Ce que disent les craignants Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre action, ni ce qu'on a fait pour les saints. Peut-être qu'aujourd'hui, Jean n'éprouve pas la récompense, mais ce que je sais, il est juste, hein, loin de Dieu la méchanceté, loin de Dieu l'injustice, il m'aime, et c'est au fond ça qu'on est appelé à maintenir. Et presque, Dieu a été attentif. Et que les fidèles, hein, que les craignants Dieu se le disent, a réjoui le Seigneur. Voilà. On retrouve cet amour plusieurs fois dans la parole, et ça m'a particulièrement frappé avec, j'ai relu tout à l'heure, quand David, parce qu'on est quand même dans ce sujet-là, vous savez, David, à cause de son péché, va se retrouver en guerre contre son fils. Absalom qui le pourchasse au point de l'obliger à quitter Jérusalem. David part, fuit, sauve sa peau, fait ce qu'il peut. Hein. Et puis de pérégrination en pérégrination, il arrive à Mahanaïm, qui était un oasis. Et là, des fidèles, hein, dont Barzillai, vont venir, et il y a tout ce récit qu'on pourrait lire, qui est si beau. Ils viennent avec des lits, ils viennent avec de la nourriture, et ils viennent... Qu'est-ce qu'ils viennent, au fond, faire? Reconnaître que leur roi, c'est bien David, reconnaître que David est un bon roi. Ce qu'a dit Absalom en voulant tuer son père, c'est qu'il était un mauvais, un injuste. Et voilà qu'il y a, par la pratique concrète d'un amour à Mahanaïm, un témoignage rendu au roi, hein, qui rappelle sa justice, sa bonté, et on peut dire tout simplement sa dignité, il est roi. Quelle joie pour David. Hein, certainement, cette nuit-là, l'Élie, il en a bien profité. Dans un tel contexte de souffrance, de douleur, hein, Dieu, mis en accusation par son propre peuple, par son fils, hein, se retrouve
béni par l'assemblée de ceux qui le craignent. Voilà. Et c'est ce qu'a vécu David, et c'est ce qui fait que 2 chapitres plus loin, on le voit rechercher Barzillai. Il a cette espèce de dette de reconnaissance, il est immensément reconnaissant de ce qu'il a reçu, et il va demander à Barzillai, qui est vieux, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Viens avec moi à Jérusalem, je te donnerai tout ce que je peux. Finalement, Barzillai le refuse. David le bénit et il prend, je crois, son fils avec lui. Mais on retrouve cette reconnaissance, d'une certaine manière, du roi à l'égard de qui lui a fait du bien dans ce moment où il était si contesté. C'est une anecdote qui m'a toujours marqué, c'est qu'un exemple, mais bon, voilà, je ne sais plus comment le dire. Je sais que nos parents, plusieurs ont vécu une division d'église, qui a été un moment où on s'est quand même levé contre eux. C'est-à-dire une douleur terrible, une contestation, une remise en cause. Et je sais que j'ai toujours été surpris de voir l'émotion avec laquelle mon père parlait de ceux qui, à ce moment-là, ont eu des paroles de bénédiction. C'est quand tout le monde conteste, que finalement va prendre de la valeur la communauté de ceux qui craignent en Dieu, confessent son nom, rappellent sa bonté. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent. On a d'ailleurs dans le texte de Néhémie, on ne sait pas très bien où situer, on en parlait tout à l'heure, c'est à peu près au même moment, mais ce moment où le peuple se rassemble à la lecture de la loi et dit, mais nous on va s'engager, nous on va s'engager à respecter la loi. Et il est même fait mention, il est dit, mais si le jour de sabbat, on vient pour nous vendre des choses, on s'engage à ne pas les acheter. C'est-à-dire, on va respecter. Voilà. Peut-être les autres, ils vont faire commerce, peut-être ils vont... il y a des méchants, ils prospèrent, mais nous, on va rester fidèles à Dieu, on va obéir à ses lois, on ne va pas marier nos enfants avec des étrangers. Et il y a tout cet engagement du peuple qui est vraiment ce qu'on retrouve ici, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et c'est ce qu'il y a de, je trouve quand même magnifique. L'Éternel a été attentif, il a écouté, et un livre de souvenirs a été écrit. Il y a un autre exemple, on peut dire, de livre du souvenir dans la parole, c'est dans le livre d'Esther, pour ceux qui connaissent, Mardochée avait défait un complot qui avait permis au roi d'avoir la vie sauve, et on ne sait pas pourquoi, le roi, à l'instant, sur le coup, ne savait pas, ou peut-être était-il occupé à autre chose, n'avait visiblement pas remarqué ce fait loyal, ce fait bienveillant de Mardochée. Le temps passe, et voilà qu'au moment voulu par Dieu, le roi se réveille en pleine nuit, il n'arrive pas à dormir, et il demande à ce qu'on fasse venir le livre des Chroniques des Rois, je crois, un livre de souvenirs, on peut dire un livre d'histoire, qui rappelait les faits du royaume, et il relit que ce Mardochée, qui était donc cité, et je crois quand même que même dans ce livre du souvenir, il y a des noms, Mardochée est cité, et avec ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a sauvé le roi du complot. Et se rappelant, relisant, réactualisant ce qui s'est passé là, eh bien, on va faire venir Mardochée pour l'honorer et l'anoblir. Voilà, on peut dire, ce que le Seigneur va faire avec son peuple, avec les craignants Dieu, qui s'arrachent à ce climat général de murmure, de violence, pour confesser son nom. Et on parlait de Mahanaïm, c'est exactement l'esprit de nos camps. C'est les camps à Mahanaïm, c'est-à-dire ce lieu où on choisit de se faire du bien, on choisit d'accueillir celui qui souffre pour lui apporter des paroles de bénédiction, on va le servir, et de ce service va jaillir une reconnaissance, un amour sans cesse renouvelé, qu'on retrouve ici, c'est l'amour vraiment du Père, qui, on peut dire, j'ai tendu tous les jours mes mains vers un peuple rebelle et contradisant, et là, voilà que
je tombe sur cette communauté des craignants Dieu qui confesse son amour, et on voit tout de suite sa réaction. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Il m'a fait tant de bien, il est mon fils. Et là, on voit bien, c'est plus du tout Dieu et son peuple, c'est le Père et son enfant. Je trouve qu'on retrouve ça aussi dans l'Évangile. Précisément, si Jésus est venu, c'est parce que tous les hommes, fils, enfants de Dieu malgré tout, puisque créatures de Dieu, ont levé contre lui des mains de colère et de murmure. Et le Fils, lui seul, est venu, se soumettant à son Père, même quand il peut-être ne comprenait pas, il faisait la volonté du Père. Et ça m'a toujours frappé de voir que, par exemple, au moment du baptême, qui est le moment où le Fils, en obéissance au Père, accepte une humiliation particulière, puisqu'il prend sur lui le péché, il prend le baptême de repentance, c'est-à-dire il s'affiche avec la communauté des pécheurs. Humiliation ultime, on pourrait dire, comment comprendre ça en tant que fils? Et tout de suite, l'Esprit qui descend, c'est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. La réaction du Père devant l'obéissance du Fils, il y avait plein de fils, ils étaient tous désobéissants, comme chacun de nous. Mais lui, il a été obéissant sur toute sa maison, sur toute la maison de Dieu. Il a été fidèle. Et quelle est la réaction tout de suite? Mon Fils bien-aimé, c'est lui. Et c'est, je pense quand même, ce qu'on est appelé à expérimenter. Et c'est ce qu'il y a aussi de beau dans ce texte de Malachie, c'est que on voit à quel point la parole mauvaise, la parole méchante, atteint le Père. Mais c'est tout le sens quand même de la parole, toujours. Si la parole méchante l'atteint, à combien plus forte raison la parole de bénédiction. Quand on accepte d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus, de renoncer à nous-mêmes, de peut-être les craignants Dieu ne devaient pas beaucoup mieux comprendre que les autres ce qui se passait, mais même s'ils ne comprenaient pas, ils avaient résolu d'aimer Dieu, de confesser sa bonté et son amour. Et je ne pense pas que dans l'Église, on soit que des personnes qui vivons pleinement les promesses et qui n'ayons pas de doute, qui n'ayons pas de contradiction, qui n'ayons pas la tentation de la révolte. Mais ce qu'on fait par nos rencontres, c'est confesser envers et contre tout l'autorité du Seigneur et surtout l'amour du Père. Il m'aime, il n'est pas injuste, et même si je ne comprends pas tout, eh bien, je veux l'honorer et le servir. Et celui qui vit comme ça va être renouvelé, on peut dire immédiatement, par cette réponse de Dieu. Mais je t'aime, t'es mon fils, et j'aurai compassion de toi. Ça ne veut pas dire que tout est bien fait. J'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils. C'est le simple fait que le Fils s'approche du Père pour l'aimer, pour le servir, qui réjouit le Père, et qui va faire que le Père pose un regard bienveillant sur le Fils. C'est pour ça que ce livre de souvenirs peut s'écrire, je pense, dans des semaines comme celle-là. Quand, bien qu'étant éprouvé, bien qu'étant face à des choses qu'on a bien de la peine à comprendre, on peut encore dire, mais pour moi, je vais regarder vers l'Éternel et je vais mettre mon espérance en lui. Voilà. C'est ce qu'on est appelé à vivre. Il y aurait plein de choses à dire. J'ai été frappé parce que on parle de Jésus. À la fin, le Seigneur a malgré tout dit « Pourquoi tu m'as abandonné ?» L'incompréhension existait, mais elle était dans la parole, dans la bouche du Fils. Elle était l'expression d'une incompréhension, mais pas d'un sentiment d'injustice, pas d'une remise en cause
du Seigneur. Et c'est dans cette relation-là, d'amour, de confession de la bonté de Dieu, eh bien, on voit bien qu'il n'est pas coupable, forcément, de pouvoir parfois dire « mais je ne comprends pas, pourquoi ?» Et même de pouvoir exprimer un sentiment qui presque nous heurte. Pourquoi tu m'as abandonné ? Jésus l'a dit, mais il n'était pas dans le péché, elle n'était pas chargée de colère, de violence et de sentiments d'injustice, cette incompréhension. Et on voit bien que quand on est ramené dans cette confession de l'amour de Dieu, eh bien finalement, il n'y a pas de tabou. J'ai été frappé, même quand on lit dans l'Apocalypse, il est question de... Même dans le ciel, il y a de l'incompréhension. Il est question de ceux qui ont été martyrs, et qui demandent, et qui disent « mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tarderas-tu à venger notre sang ?» Et c'est dit, on pourrait lire tout ça, mais j'avais peur d'être trop long. Il est dit, on leur a mis une robe blanche, et on leur a dit, reposez-vous encore pour un peu de temps, parce qu'il faut que soient au complet vos compagnons d'œuvre qui vont mourir. Finalement, consolation, repos, pas de reproche, il y a bien l'expression d'une incompréhension, et finalement réponse. Et quand je reviens dans cette vraie communion, dans cette certitude, Dieu m'aime, mais pourtant je ne comprends pas, eh bien, il se peut bien que le Seigneur me réponde et me donne l'explication dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que ce qui est grave, au fond, c'est pas de ne pas comprendre, mais c'est que dans cette incompréhension et dans cette épreuve, on soit livré à notre cœur révolté, qu'on se mette à ne plus croire. On n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais quand même, envers et contre tout, confesser l'amour du Seigneur, confesser sa victoire, et là, on sera dans la joie. Je trouve ça tellement beau. Peut-être pas toujours tout comprendre, mais être en communion. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre exactement de la même manière avec nos frères. C'est pour ça, parce qu'après, il y a cette question, mais comment on va le vivre, ça, concrètement ? Eh bien, Jésus-Christ a été ce Fils juste, qui a demeuré sans révolte, sans colère, qui a obéi, qui n'a pas remis en cause, jusque dans sa mort, l'amour du Père, malgré ce sentiment d'abandon. Et il nous invite à avoir ces sentiments, il nous les communique par l'Esprit. Et on est appelé à vivre ça dans l'Église, c'est-à-dire s'exhorter. Et je voudrais peut-être juste pour finir lire quelques passages qui nous exhortent justement. Dans Éphésiens d'abord, chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Et on peut lire encore dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, au verset 23. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes.
N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Exhortons-nous mutuellement. C'est ça, ceux qui se parlent les uns aux autres. Ils se parlent sous le regard du Seigneur, ils s'orientent et ils s'invitent à l'amour et aux bonnes œuvres. On peut dire qu'ils essayent, avec le secours du Seigneur et de son esprit, de se prémunir de la pensée de l'homme révolté. Je prends juste pour terminer un exemple qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps. C'est quelqu'un qui était en train de prendre une orientation de vie qui était sous un certain niveau discutable, puisque, en tout cas visiblement, il quittait la communion de l'Église pour vivre pour lui. Voilà. Et en parlant, il dit « Ah, mais je pars parce que les autres ne me montraient pas que j'étais utile. » C'est un raisonnement, enfin franchement, qui peut ne pas... enfin, ça traverse tout le monde, quoi. Et j'étais à table, et puis quelqu'un à côté, je lui dis, mais je croyais qu'on était des serviteurs inutiles. Simple pensée, la parole, qui ramène dans la crainte de Dieu, qui redonne quand même le sens du véritable service. C'est pas une source de gain. Mais ce serviteur-là, Dieu l'honore. Et finalement, il y a dans ces petits échanges fraternels, tout simple parfois, quelque chose qui nous éloigne de la voie du péché, le péché qui nous enveloppe si facilement, et qui se nourrit toujours de ce sentiment d'injustice, de déception. Voilà. Et puis la parole. On pourrait reprendre aussi ces paroles de Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je pense que quand on a bien causé, il suffirait des fois de finir comme ça pour comprendre que tout notre raisonnement était faussé. Alors on a besoin d'y être renouvelé. Mais finalement, on se parle. L'Éternel est attentif, il bénit, il envoie une parole qui console, c'est-à-dire « T'es mon fils et je t'aime ». Comme il dit aux disciples, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi, je dispose du royaume pour vous. Et on peut dire, voilà qu'en quelques paroles, je termine vraiment, le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est ce qu'on est appelé à recevoir, c'est ce à quoi on doit aspirer. Il veut le faire à travers nous, et qu'on puisse être cette communauté des craignants Dieu, qui réjouissent le Père au milieu d'une génération perverse, méchante et violente, élevée vers Dieu des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, ni contestation. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons ensemble pour ta parole et parce que tu te plais et tu le montres à voir tes enfants te craindre, confesser ta bonté et s'exhorter à l'amour et aux bonnes œuvres. Seigneur, en voyant ces choses, nous ne pouvons qu'être humiliés parce que nous avons plutôt souvent été de cette foule des mécontents qui disent qu'ils n'auraient peut-être pas dû se consacrer puisque manifestement ça n'a pas servi à grand-chose. Seigneur, cette colère est si près de nos cœurs, mais nous voulons nous en séparer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons par la foi son esprit et nous te demandons de faire régner cette grâce et cet amour paternel dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre Église. Seigneur, si ce n'est pas toi qui le fais par l'esprit, nous ne pouvons que revenir à ces murmures. Mais tu as le pouvoir de nous sauver, puisque tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous voulons regarder, c'est lui que nous voulons contempler, lui qui a été fidèle, lui qui a obéi en toutes choses sans commettre de péché. Nous voulons le contempler, lui, pour en être transformés, et nous te bénissons, parce que maintenant c'est possible de demeurer fidèle par l'œuvre de ta grâce. C'est pourquoi nous voulons,
comme l'a fait ce peuple, nous engager en comptant sur ta grâce dans un chemin de fidélité et dans la confession de ta bonté et de ton amour. Au nom de Jésus. Amen.